un livre. C'est comme ça qu'il faut faire. Comme tu veux. Le papier. On dépose. Bon, là, il y a trop de papier. Donc, on en enlève un peu. On n'a pas besoin de tout ce papier pour recouvrir un petit livre. Donc, on adapte la quantité de papier aux dimensions du livre. Non, c'était bien. De chaque côté, on laisse dépasser. On ouvre le livre en deux. Voilà. De chaque côté, on constate que le papier dépasse. D'accord? Ensuite, suivez les gestes. On commence par replier le papier comme ceci. On plie. On replie le papier comme cela. On plie. On regarde si les dimensions vont bien. Si ça ne va pas tout à fait bien, on plie un peu moins. Il faut que le livre soit... Hein, c'est encore un peu trop de papier. Voilà, c'est ça la difficulté. Il faut que le livre soit... Que le papier recouvre le livre, mais de manière juste. Le livre doit être comme ceci. Résultat, le livre... Bon, voilà, résultat, ça. Bon, si on veut être strict, on peut faire en sorte que les deux côtés soient égaux, ou alors on peut couper un peu pour que les deux côtés soient égaux. Voilà, ça. Premier stade, c'est ça. Voilà, là. J'ai recouvert mon livre à moitié. D'accord? Ensuite, là, je coupe un peu parce qu'il y a trop de papier. Oups. Je coupe un peu, il y a trop de papier. Voilà, il faut égaliser. Ensuite, voilà ce que je vais faire. Là, je ne peux pas faire ça. Parce que je tombe sur le livre. Alors, je fais ceci. Quick, quack. Je coupe comme ça. Enfin, moi, je fais comme ça. Hein. Et je coupe comme ça. Voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? Je rabats. Et là, qu'est-ce que je fais? Je plie le livre, toujours pareil. Là, et là, je rabats. Si on veut être strict, on égalise, que ce soit plus joli. On fait ceci. Voilà. Oups. Bon, c'est pas parfait. De l'autre côté, on fait la même chose. On coupe comme ceci. Là. On coupe comme cela. On fait ça. Ça, c'est dans le but. Bon, moi, là, je suis émue parce que je suis filmée. Alors, je fais un peu de bêtises. Mais voilà. Là. Oups. Je rabats comme ceci. Je rabats là, effectivement. J'ai pu passer parce que j'ai enlevé un morceau qui a cette forme. Le morceau, il a cette forme. Le morceau que j'enlève a cette forme. Les dimensions, on pourra les évaluer d'après le bouquin. Hein. Là, je rabats. Voilà. Et là, j'ai un livre qui est à peu près plié, n'est-ce pas? Tout le monde est d'accord pour le dire? Oui. Hein? Oui. Ce n'est pas fini. Il me faut d'abord du scotch. À moins que maintenant, quand il y a on ne fait plus comme ça, c'est plus moderne et compagnie. Bon, moi, ça, c'est ma manière traditionnelle. Alors, si je regarde à l'intérieur, je dois voir ceci. Si je suis maniaque, je coupe un peu pour qu'il y ait les mêmes dimensions de papier d'un côté et de l'autre. Voilà, là, voilà, là, c'est bon. Et là aussi, bon, là j'ai fait un peu grosso modo, mais voilà, hein. Ok, voilà, là, et voilà. C'est pas fini. Là, j'ai mon bouquin, grosso modo, recouvert. Applaudissements de tout le monde. Bravo. Bon, maintenant, si on veut être encore plus strict, ce livre, il faut qu'il soit bien appuyé. Donc, je peux le laisser reposer au four pendant quelques temps, sous une pile de livres, par exemple. Ok? Bon. Là, j'ai pas le temps, donc je laisse courir. Je fais ceci. C'est mieux de le faire. Là, alors là, je suis ici. Là, je suis comme ça. Hein? Je plie. C'est compliqué finalement. Hein? Je plie ça. Et je rabats comme ça.
Ça fait joli. Et là, je plie comme ça et je rabats comme ça. Je rabats la totalité. C'est presque fini. J'appuie pour bien que ça marque sur tout. Regarde, Yanis. Oui. Merveille, non? C'est... Je répète de ce côté. Je fais ça. Je plie comme ceci. Je plie comme cela. Si c'est pas tout à fait égal, bon, c'est pas très grave. Ça prend du temps, hein. Et là, je plie, et là, je rabats, et là, je rabats. Là, un petit problème. Là, je fais glisser, parce que le livre a un peu glissé. Bon, après, tu t'entraînes, et puis au bout d'un moment, tu arrives à le faire, hein. Là, voilà. Voilà, là. Là, j'appuie là-dessus. J'appuie là-dessus. Et voilà, mon livre est recouvert. La normalité, enfin non, pour que... Je ne pense pas que... Enfin, tu vois, alors non, c'est pas fini. Là, je fais mon petit pliage terminal, qui est comme ceci, et comme cela. Là, bon, donc voilà. Donc voilà, des deux côtés, c'est plié. Ça, voilà, livre dans l'état pliage. Maintenant, si je veux être maniaque, enfin pas maniaque, si je veux que ce soit plus joli, je lui mets un poids dessus et je le laisse 1 heure ou autant que je veux, c'est pas grave. De manière à ce que ce soit bien appuyé comme ça. Bon. Fin de l'histoire, je peux le laisser comme ça, mais si je veux consolider, alors pour pas que ça fasse ça et que le livre sorte et que ça me gâche tout, quand je plie, il vaut mieux que je tienne le livre vertical. Tu comprends? Il vaut mieux que je tienne le livre vertical, parce que si je le rouvre en entier, tu vois, il glisse. Donc je tiens le livre vertical. Et là, pour mettre la touche finale à mon chef-d'œuvre, bon, une seconde, je Prends le ciseau. Pour mettre la touche finale, j'espère qu'on voit bien le livre, hein, c'était lui qui comptait, hein, pas moi. Hein. Là, je tiens le livre vertical pour pas que quand je déplie, ça bouge tout. Je mets mon scotch en travers. Le scotch ne doit pas toucher le livre. Clair ça, hein? Parce que le scotch abîme le livre. Donc le scotch ne doit toucher le papier qui recouvre, mais pas le livre. Jamais. Il y a des gens qui recouvrent le livre, pas du scotch comme ça partout. Ça fiche du livre. Par exemple, comme ça, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Mettre le scotch comme ça, ça va pas du tout. On met le scotch en travers afin qu'il ne abîme pas le livre. Si un jour quelqu'un va lever cette couverture, il n'a pas besoin d'arracher toutes les pages du livre. C'est horrible. Après, à la fin, on fait des petits perfectionnements. Parce que plutôt que casser le fer, hein, c'est elle qui dit, moi je ne sais pas le faire.